Madame, vous savez, vous vous êtes très bien occupée de l'organisation. Mais je ne vois Monsieur Naren nulle part. Fera-t-il une donation cette année? Il a toujours été comme son grand-père. Pour lui, l'essence même de la vie est d'aider les plus pauvres. Je vais prendre congé de vous. Écoutez, demain matin, nous effectuerons ce fameux rituel avec toute la famille. Vous comprenez? Pandit. Malheureusement, toute la famille ne sera pas présente demain. 2 feux sacrés seront allumés pour l'occasion. Et les 2 familles devront observer le deuil séparément. Je vous prie, prêtre, de ne pas vous présenter en retard. Tout sera prêt quand vous arriverez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nilima, c'est quoi ton problème, hein? Tu dévoiles notre vie privée au prêtre. Hardik, tu n'as donc pas pris le temps d'expliquer à Nilima ce qu'elle peut ou ne pas dire en public, hein? Je t'en prie, Arish. Après ce que tu as fait à notre Raoul, toute notre vie sera révélée au grand public de toute façon. Et pour la prière, mon fils ne viendra pas. Donc si lui ne vient pas, pourquoi est-ce que le fait que nous soyons tous là a subitement une belle importance à tes yeux, dis-moi? Alors, Sou, vous pourrez tranquillement effectuer le rituel dans votre maison. Et moi, j'effectuerai ce rituel avec ma propre famille dans le jardin, c'est bien clair? Et oui, Hardik, tu passeras un coup de fil à Archa et tu lui diras qu'elle peut effectuer le rituel avec tous ceux qui seront dans le jardin avec moi. Tes réactions sont puériles, Nilima. Tu as perdu la tête. Tu oses mêler les filles de cette famille à cette petite querelle sans importance, hein? Archa et Rakesh viendront avec nous au salon pour la prière. Oui, exactement, comme chaque année. Non, Arish, cette année, Ça suffit, plus un mot. Pensez-vous que vous battre alors que nous avons perdu quelqu'un sert à quelque chose? Pensez juste à Archa une minute. Si nous allumons 2 feux sacrés demain alors, avec qui pensez-vous qu'elle effectuera ce rituel? Écoute, Hardik, tu ferais mieux de bien l'expliquer à Nilou. Nilima, personne dans cette maison a besoin de mes conseils. Monsieur Mishra? Oui, monsieur? Pouvez-vous m'apporter plus de fumier, je vous prie? Si tu es venu pour aider, pourquoi tu ne fais rien? Écoute, prends ces fleurs et fais une guirlande pour mon grand-père. Mayank arrivera bientôt avec la photo. Tu attends quoi encore? Et surtout, n'essaie pas de profiter de mon impuissance. Ne dépasse pas tes limites, c'est mon dernier avertissement. Dès aujourd'hui, tu garderas tes distances avec cet homme, Pooja. Tu ne t'approches pas de lui et tu ne traînes pas autour de lui. Allez, mets-toi au boulot. Naren? Naren? En fait, je vois que tu as décidé de faire ton deuil séparément, hein? Notre tante sera fâchée contre toi. J'ai décidé de faire le deuil dans ma ferme. Il n'est pas nécessaire que vous soyez ici avec moi.
Écoute, Ramesh, assure-toi de trouver tout ce qu'il y a d'écrit sur la liste. Et achète aussi une assiette sur le chemin du retour. Écoute, voici ma liste. Tu achètes tout ce qu'il y a là-dessus. D'accord. Et oui, je veux aussi que tu fasses encadrer la photo de papa, d'accord? Très bien. Nous devons nous débrouiller sans aucune aide demain. Hardik, j'espère que tu n'as pas oublié de passer un coup de fil à Archa. Parce que je tiens à ce qu'elle fasse partie de notre groupe de prière demain. Ensuite, nous verrons lequel des frères est plus important à ses yeux. Nilima, aujourd'hui, par ta faute, nous allons devoir allumer 2 feux sacrés. Si je ne fais pas de scène, c'est parce que je n'ai surtout pas envie de gâcher l'ambiance le jour de la mort de mon père. Archa est une belle fille de la famille, et Rakesh fait partie de mes jambes. Ils n'ont rien à voir avec ça, alors ne les mêle pas à cette histoire. Le mois prochain, leur appartement sera en rénovation. Alors ils viendront vivre ici, avec nous tous dans cette maison. Si nous n'arrivons pas à nous entendre avant leur arrivée, personne ne vivra paisiblement dans cette maison. Une minute, Arish. Tu as demandé à Archa, Rakesh et leur petite famille de s'installer avec nous pour le moment, sans même penser à en discuter avec Hardik ou avec moi depuis le début. C'est ça le problème avec cette famille. Les membres de cette famille pensent que nous serons toujours d'accord avec toutes les décisions que vous prendrez ici, pas vrai? Écoute, Nilima, je te demande seulement... Non, Arish. Tu oublies un détail. Alors je vais te le rappeler. Cette maison est aussi à moi. Je n'accepte pas que des gens s'installent ici sans ma permission. Il n'y a aucune exception, même pas pour un membre de la famille. Raoul, ne reste pas là, tu veux? Tu crois vraiment que tu seras pardonné si tu fais semblant d'avoir des remords, c'est ça? Écoute, ceci n'est pas un jeu. J'ai la ferme intention de m'excuser. Je suis même prêt à attendre. Mais t'as pas remarqué que Naren n'avait pas envie de te parler, t'as pas remarqué? Pourquoi tu dis ces choses à sa place? Si je suis en train de te le dire, c'est parce que je veux pas que tu crées encore des problèmes, tu vois? Et c'est un jour spécial. C'est quoi cette attitude? Si tu comprends rien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse au final? Ne me touche pas. Raoul! Mayank! Raoul! Arrête, Mayank! Mayank, non! Mayank! Ça suffit, Mayank! Mayank, non! Mayank! Moi, il va me Mayank, payer. arrête! Arrête! Vous me faites honte! Vous me faites honte tous les deux! Je suis sûre que votre grand-père est ravi de vous voir vous battre le jour de l'anniversaire de sa mort. Si aucun de vous ne peut avoir de respect pour son âme, pourquoi vous observez ce deuil? Vos parents agissent tous de la même façon à la maison, et sachez que tout cela est de votre faute. Les préparatifs pour la prière se sont faits à 3 endroits différents par votre faute. Mais on dirait que ça vous importe peu, hein? Mis à part vos propres égos, rien n'a d'importance à vos yeux. Parce que si la jeune génération le voulait, il ne serait vraiment pas difficile pour eux de parler à leurs aînés. Mais je pense que c'est bête de vous en parler. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois que 3 personnes purement égoïstes qui se moquent du bonheur des gens autour d'eux. Et vous, monsieur Naren? Vous dites respecter les principes et les valeurs de votre grand-père, pas vrai? Essayez de préserver l'unité de cette famille. Ne faisait pas partie des principes de votre grand-père?
Cette idée de célébrer l'anniversaire de sa mort est venue de vos aînés pour que cette famille au complet puisse se retrouver au moins une fois le temps. Maintenant, pensez aux gens qui sont obligés de célébrer ce jour, seuls, sans personne. Qui est cette personne? Pourquoi l'as-tu emmenée ici? Écoute, maman, j'ai entendu ta conversation avec Tante Sushma. Vous comptez faire louer une chambre, pas vrai? Oui, et? Je trouve que c'est une bonne idée. J'en ai parlé à des amis à l'université. Et une amie m'a dit qu'elle ne savait pas où vivre. Donc je me suis dit que je pourrais l'emmener pour qu'elle fasse le tour de la maison. J'espère qu'elle n'est pas Rachel. Non, maman. Ce n'est pas Rachel, elle... C'est Ritu. Très bien. On dirait qu'elle vient d'une bonne famille. Elle peut vivre avec nous. Une seconde. Je tiens quand même à te dire que si elle aussi vit ici, il faut qu'elle suive nos règles. Il n'y a pas à sortir de là. Oui, évidemment. Viens dès demain. Une chambre sera déjà prête. Merci, madame. Oui, maman, je vais l'accompagner à la sortie. Pourquoi tu lui as menti? Écoute, Anuj, je te conseille de ne pas jouer au plus malin avec moi. Rachel, ce n'est qu'un malentendu. En fait, ma mère m'a tellement entendu parler de toi. Et ma mère se dit que... Pooja veut que nous sortons ensemble. Alors, si jamais ma mère apprenait que tu es bien Rachel, alors... Elle ne voudra plus que tu vives ici. Mais il ne se passe strictement rien entre nous. Pourquoi ne l'as-tu pas tout simplement expliqué à ta mère, hein? Même si je lui dis la vérité, elle ne comprendra pas. Tu ne connais pas ma mère. En fait, elle déteste le fait qu'elle soit danseuse. Et elle a l'impression que tu es un peu une enfant gâtée. Et quand ma mère se met une chose dans sa tête, elle n'écoutera personne. Je vois. Prêtre. Je n'aurais jamais cru, Pooja, que malgré le fait que nous vivions sous le même toit, le jour de l'anniversaire de la mort de papa, les rituels se feraient séparément. Je suis navrée, ma tante. J'ai vraiment tout essayé. Mais je n'ai pas réussi à convaincre Monsieur Naren de rentrer à la maison. Il est têtu. Exactement comme son grand-père pouvait l'être. Mais s'il avait insisté, aujourd'hui la famille au grand complet serait unie dans ce salon. Maman? Pandit, Mon oncle? Ma tante? Je sais que le départ de votre fils vous contrarie. Pouvons-nous faire un effort, ne serait-ce que par respect pour mon grand-père? Pensez-vous que vous pourrez le faire? écoute Naren. Je ne suis pas d'humeur à t'écouter parler. Si mon fils Raoul n'arrive pas à trouver sa place dans cette maison, je ne vois pas pourquoi je devrais me soucier de vous. Si jamais Raoul rentrait, alors...
Raoul. Mon oncle. La reine tient à ce que je sois là pour honorer la mémoire de grand-père avec vous. Bien sûr, si j'ai votre permission. Nous allons honorer sa mémoire tous ensemble. C'est le moins que nous puissions faire pour lui. Tu es d'accord? Un fils de cette famille est enfin rentré. Oui, il est rentré. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été pardonné. La chambre de Raoul est la même depuis son départ. Je demande à tout le monde de s'habiller pour l'anniversaire de la mort de mon père. Écoute, Raoul, va te préparer aussi. Si la jeune génération le voulait, il ne serait vraiment pas difficile pour eux de parler à leurs aînés. Vous dites bien respecter les principes et les valeurs de votre grand-père, n'est-ce pas? Essayez de préserver l'unité de cette famille. Ne faisez pas partie des principes de votre grand-père. Comment pouvons-nous être sûrs que Raoul ne répétera pas l'erreur qu'il a commise? En plus, il s'agit d'une fille innocente qui travaille à la maison. Tu es aussi un être humain. Monte aussi. Rafraîchis-toi et rejoins-nous quand tu seras prêt. Bien, maman. Je vais chercher ma mère et mon père. Bien. Merci, Pooja. Tu es toujours la solution à nos problèmes. Anuj, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Si jamais tu mens encore une fois, tu auras affaire à moi. Maman? Maman? Oui? Oh! Tu es arrivé, Ritu. J'étais sur le point d'aller faire ta chambre. Mais ce n'est pas grave. Prends d'abord une tasse de thé et nous discuterons un petit peu. Assieds-toi. Je vais le répéter. Si on est démasqué, nous aurons d'énormes problèmes. Et je ne veux pas de problèmes à cause de toi, c'est clair? En tout cas, la nourriture est bonne. Tu auras l'occasion de bien manger tous les jours. Pour ça, tu devras être Ritu quelque temps. Mais je te promets que tout va s'arranger. Très bien. Super. Je peux mentir si c'est pour manger. De bons repas tous les jours. Tout est en place pour qu'on y passe un bon moment. Qu'est-ce que je t'avais dit au final? Ce jour spécial réunira forcément tout le monde. Et tu verras, tout rentrera dans l'ordre. Nilou, je me disais que... Pandit, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez me le demander.
Pooja, est-ce que mon arène est prêt? Je vais voir si c'est le cas, madame. À chaque fois que je regarde Naren dans les yeux, je peux apercevoir son grand-père. Qu'y a-t-il? Naren est pourtant rentrée, honorer la mémoire de son grand-père. Et Nilima a accepté que nous le fassions tous ensemble aujourd'hui. Je sais, Supriya. Je suis aussi parfaitement conscient qu'après cette cérémonie, les gens oublieront mon père jusqu'à la célébration de l'an prochain. Alors que Naren, lui, fera tout pour que je n'oublie jamais mon père. Que ce soit ses pensées, ou même son mode de vie, ou bien tous ses principes, la personnalité de Naren me fait penser à lui. Si seulement mon père ne lui avait pas transmis sa sagesse depuis qu'il est tout petit, aujourd'hui Naren n'aurait jamais choisi une vie aussi médiocre. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Arish? Sache que ton père était aussi son grand-père. Il s'était fait le devoir de lui apprendre de bonnes valeurs. Que fais-tu de ses responsabilités, de lui expliquer comment le monde marche? Mais Arish... Non, Supriya. Ne te force pas à prendre la part de mon père. Parce qu'il est très loin d'être le seul responsable. Tu avais ton rôle à jouer dans son éducation. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, grand-père? Tu n'aurais pas pu rester avec moi encore un peu? Votre grand-père vous manque beaucoup, pas vrai? Si vous appréciez vraiment sa présence, vous n'avez pas à vous mettre en colère. Je veux que vous pensiez à votre grand-père avec votre cœur pendant une seconde. Pensez très fort à lui. Et surtout, oubliez tout le monde autour de vous. Faites de ce jour spécial un jour où vous célébrerez la joie de vivre. Je vous promets que votre grand-père sourira en vous voyant. Ils attendent que vous descendiez pour commencer. Il adorait quand on lui faisait des gâteaux. Je me rappelle encore combien il aimait ça.
Je veux que vous pensiez à votre grand-père avec votre cœur pendant une seconde. Faites de ce jour spécial un jour où vous célébrerez la joie de vivre. Je vous promets que votre grand-père sourira en vous voyant. Maman, tu veux un coup de main? Bien. Votre belle-fille décorera la photo du défunt avec cette guirlande. Dites prêtre. Si vous le permettez, nos deux belles-filles le feront. Nous allons effectuer le rituel qui aidera son âme à reposer en paix. Est-ce que tous les membres de la famille sont là? Bien sûr, prêtre. Attendez une minute, prêtre. Pooja, rejoins-nous pour le rituel. Tout le monde t'attend. N'as-tu pas entendu ma mère? Tout le monde t'attend, Pooja. Je demande à tout le monde de se rapprocher pour le rituel. Ce rituel est terminé. S'il vous plaît, ceci servira à nourrir une vache. Prêtre, passez-moi ce plat, je vais la nourrir. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne lui fais pas confiance. Serait-il encore en train de préparer quelque chose derrière notre dos? Il s'agit de ta sucrerie préférée. Mange, s'il te plaît. C'est ton anniversaire, ne fais pas cette tête, tu veux. Je ne veux pas en manger. Fais un effort, Anou, s'il te plaît. Pooja ne prendra pas un jour de congé uniquement pour célébrer ton anniversaire. Elle est occupée, au point de manquer mon propre anniversaire. Quoi? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire? Oui. Et il n'a pas envie de célébrer son anniversaire si Pooja n'est pas là. Et c'est quoi le souci si Pooja n'est pas là? Tu pourrais aller la voir, non? Elle n'est pas à l'étranger non plus. Rishikesh est à 5 minutes. Appelle un taxi, et puis voilà. Mais c'est vrai. C'est une excellente idée que tu as eue là. Appelle vite Pooja et dis-lui que nous arrivons. Et moi, je vais vite appeler un taxi. Et Kusum, va te préparer. Pourquoi as-tu l'air surprise? Tu veux laisser Anouche seule le jour de son propre anniversaire? Va vite te préparer. Dépêche-toi, maman. Monsieur Goyal, je peux venir aussi? Car en fait, je risque de m'ennuyer ici. Oui, et bien sûr, il n'y avait pas à demander. Madame, c'est pour vous.
Mais voyons, réponds. Oui, Anuj. Pooja, nous allons prendre la route pour Rishikesh. Je te signale que c'est mon anniversaire aussi. Oui, Anuj. Bon anniversaire. Ça fait 25 fois au moins que je te le souhaite. J'ai beaucoup de travail. Je ne te verrai pas aujourd'hui. Hein? Mais enfin, comment peux-tu lui dire non sans savoir? Tu pourras travailler plus tard. Mais ma tante... Anuj? Tu vas venir nous voir? Oui, je viens te voir. Bien, à plus. Au revoir. En fait, ma tante, c'est l'anniversaire de mon cousin. C'est pourquoi je... Tu lui souhaiteras bon anniversaire de ma part. J'ai peut-être une idée. Je réserverai une des tables au restaurant à côté de notre bureau. Vous aurez l'occasion de célébrer son anniversaire comme il se doit. Non, ma tante, ce ne sera pas... Je ne veux avoir aucun refus de ta part. Cela me fait plaisir de pouvoir vous faire plaisir. Naren, elle, c'est Pooja. Elle a perdu ses parents étant petite. Mayank, l'oncle et la tante de Pooja vont très bientôt lui rendre visite. Rends-moi un service. Dépose-les au restaurant, d'accord? Entre-temps, je leur réserve une table. Bien, vas-y. Pourquoi est-ce que Tante Supriya apprécie-t-elle autant cette fille, tu peux me dire? Elle va réserver une table pour eux au restaurant, vraiment? Détective Mayank, c'est l'heure de mener ton enquête. Oui, entrez, bienvenue. Vous avez une table à votre nom. Madame Pooja arrivera très bientôt. Entre-temps, asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Venez. Entrez. Je suis très impressionné. Pooja a organisé tout ça en seulement 2 heures. Je vous ai toujours dit que cette fille était incroyable. On dirait que cette fois, Pooja a tiré le bon numéro. Elle peut se permettre de nous inviter au restaurant. Attendons son arrivée. J'ai des questions pour elle. Oh non. C'est encore l'épicier qui essaie de me joindre. Je suis sûre qu'il veut me demander de le payer. Merci beaucoup, monsieur Mayank. Non, sois pas aussi formel avec moi. Et je pense que je te tiendrai même compagnie jusqu'à ce que la famille arrive au restaurant, hein? Je voudrais pas que tu t'ennuies en attendant, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas à vous donner cette peine. Au contraire, ils viendront d'une minute à l'autre. Je vais les attendre. Vous pouvez partir. Et merci. Mayank n'a pas envie de me laisser tranquille. S'il avait insisté, il aurait appris toute la vérité sur moi. Pourquoi est-ce qu'elle tient pas à ce que je patiente avec elle, hein? C'est assez étrange tout ça. Mais je compte tout mettre au clair au plus vite. Fais-moi confiance. Je pense que c'est le patron de Pooja. Je le trouve très mignon. Mais pourquoi le patron dépose-t-il son employé? C'est bizarre. Anuj! Pooja. Finalement, tu as pu te libérer. Joyeux anniversaire, Anuj! Merci. Tu as vraiment mis le paquet sur ce coup-ci. C'est Madame Supriya qui a voulu organiser cela. On dirait qu'elle travaille dur tous les jours pour cette famille. Les patrons te font même des faveurs. Hein, Kusum, toi, tu en dis quoi? J'apprécierais autant que tu ne me demandes pas ce que j'en pense. Ne faites pas attention, asseyons-nous. Eh mais, où est passé Ritu? Il fait tellement chaud. Et moi, je me suis pointé en pyjama. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené jusqu'ici, hein? Je suis coincé parce que je dois garder l'œil sur toi, hein? Salut. Salut. Moi, c'est Rachel. Salut. Êtes-vous le patron de Pooja? Salut. On peut dire ça comme ça. Donc, vous êtes une amie à elle? Oui, vous pouvez dire que nous sommes amis. En fait, est-ce qu'il y a un poste de libre chez vous? Vous souhaitez donc travailler aux côtés de Pooja, hein? Pourquoi pas? Pour ça, il va falloir que j'en parle avec ma tante. C'est elle seule qui sait si nous avons besoin de quelqu'un ou pas. Vous dites?
que ce sont les femmes qui prennent les décisions dans votre entreprise. Waouh, je trouve que c'est admirable. Entreprise? Oui, c'est ça. Une seconde, je dois répondre. Oui, Anouj. Très bien, je vous rejoins. Bien. Je dois y aller maintenant. Ils m'attendent pour dîner. Mais si vous avez besoin de demain de plus, vous n'avez qu'à m'appeler, d'accord? Au revoir. Et il y a quelque chose qui cloche chez elle. Je dois mettre Naren au courant. C'est ce que tu fais à l'université? C'est vrai? Ne dis pas de bêtises, voyons. Et Pooja? Salut, Ritu! Oui, elle loue une chambre chez nous. Tu te souviens pas d'elle? Vos années de collège? Comment peut-elle m'oublier? À l'époque, chaque activité était une compétition entre elle et moi. Pas vrai, Pooja? Ça va à l'affaire? Oui, monsieur Mishra. Mettez de l'eau de côté pour tout le monde. Il fait très chaud aujourd'hui. Oui, bien sûr, je viendrai demain matin. Très bien. Je veux que vous pensiez à votre grand-père avec votre cœur pendant une seconde. Pensez très fort à lui. Et surtout, oubliez tout le monde autour de vous. Faites de ce jour spécial un jour où vous célébrerez la joie de vivre. Je vous promets que votre grand-père sourira en vous voyant. Qu'est-ce qui peut la retenir aussi longtemps? Bien sûr, mais Anouj, la vérité de Rachel finira forcément par être révélée, n'est-ce pas? Nous dirons la vérité à ton père dès que nous en aurons la chance. C'est d'accord. Je lui dirai quand j'aurai un moment. Va rejoindre les autres. Je dois passer un coup de fil à mon patron. Très bien. Oui, j'écoute. Pourriez-vous au moins une fois me parler sans cette attitude? Où es-tu? D'habitude, c'est toi qui poses les questions. Mais tu es parti sans laisser de traces. Mais Madame Supriya sait que je suis sortie. De toute façon, je pense que j'ai aussi le droit de prendre du bon temps de temps en temps, non? Je n'ai pas dit le contraire. Je te demande juste où tu es. Maintenant que vous savez que je suis sortie, je peux raccrocher? Oui. Pardonne-moi, Pooja. Ce que j'ai dit sur toi était des mensonges. Tu n'as ni tenté de me séduire, ni tenté de me faire des avances. Et toi, Naren, tu as commis une énorme erreur en voulant prendre la défense de Pooja. Dans quelques minutes, je te ferai regretter d'avoir choisi le mauvais côté, crois-moi. Et encore une fois, tout se retournera contre toi. On dirait que ton travail a pris une grande place dans ta vie. Et tu as raison. C'est pourquoi ton patron s'occupe aussi bien de toi. Par contre, je ne comprends pas une chose. Je ne me souviens pas que tu pouvais être aussi démodée. Es-tu certaine que tu travailles dans un bureau? Oui, la famille Vyas est très traditionnelle. C'est pourquoi je dois m'habiller de cette façon. Aussi traditionnelle? Porter le voile et tout? J'ai un peu de mal à te croire. Oh, eh bien, tu comprendras en les voyant. Rejoignons les autres. Anouj? Elle me cache bien son jeu. Mes questions étaient claires, mais elle n'a rien voulu me dire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. Idiot. Approche, Ritu. Il se fait tard. Je me demande ce que Monsieur Naren peut bien faire. Je ne sais pas pourquoi je m'inquiète pour lui alors que je ne travaille même pas ce soir. Bref, je vais appeler Monsieur Naren pour prendre de ses nouvelles. Excusez-moi.
giflé à cause d'une simple domestique. Et j'ai dû m'excuser. Tu m'as humilié devant les autres. Il va falloir que tu paies. T'en dis quoi? Naren, il va falloir que tu payes pour ce que t'as essayé de me faire.